notre caméraman. Désolé, ah bah regardez, les adversaires nous c'est suivent. l'adversaire. Les adversaires nous suivent. Voilà, elle est en pente ascendante, quoi. Elle D'accord. progresse, elle joue de mieux en mieux. Hello la team, aujourd'hui on est avec Pauline Payette, classée 45e française, finaliste du CNGT après 2 tours monstrueux que vous verrez sûrement sur sa chaîne YouTube. Et je vous propose qu'on la suive ensemble toute la journée et voir ce qui se passe avec elle quand elle n'est pas sur le cours. Alors là du coup on est à son hôtel, on va voir si elle est dispo. Hello. Hôtel est passionné, comment il est? Ça va? Ça va et toi? Bah ouais, bien dormi? Eh ben écoute, bien dormi, nuit pas facile. Ouais. J'ai des douleurs un petit peu partout là, grosse journée hier avec, j'ai fait 5-7, donc 2 gros matchs. Ok. Mais bon, c'est parti, je me suis levée il y a 1 heure, j'ai pris mon petit déjeuner, là je suis en train de finir mes affaires. Et puis direction le club pour Parfait. le petit clinique. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles un clinique? C'est quoi un clinique pour les gens qui savent pas ce que c'est? Alors un clinique, c'est quand on fait jouer les enfants ou des fois même les adultes dans les clubs de tennis, où en gros on passe un petit moment avec eux sur le cours, on a parfois un petit question-réponse, un petit temps d'échange avec les jeunes du club. Parce que vous êtes invité par le club du coup. Alors en fait ça s'appelle, on a parfois sur certains tournois ce qu'on appelle des garanties financières. Ça veut dire que peu importe notre résultat, on a ça qui est assuré. Et en contrepartie, on doit aussi, pour le coup, faire un clinique. Parfois, il y a des soirées partenaires aussi. Donc, ça nous permet de venir à la soirée partenaire, d'être présente, de participer au clinique et de jouer le tournoi, bien évidemment. Bon, la team, on est un peu en retard là. On est un peu sur le site. C'est ça aussi, hein, de venir faire des CNGT. Mais là, du coup, c'est CNGT hommes au tournoi d'Azur, mais open pour les femmes. Ok, ça ah oui, d'accord. Ça compte pas pour le circuit CNGT femmes, malheureusement. D'accord, donc les points que tu vas prendre vont compter pour... Alors, pour mon classement, ouais. comme un CNGT, sauf qu'il n'y aura pas de cumul de points pour le classement CNGT, finalement. Voilà. Bon, on y va? On est parti, t'as rien oublié? Je suis bien chargée entre les affaires, le sac de tennis. Vous voyez là, la chambre d'hôtel de luxe. On n'est pas au Hilton, hein, c'est ça aussi le circuit secondaire. Mais exactement. On est franchement pas trop mal hein, quand même. Hein, regardez, on n'est pas si mal, franchement. Est-ce qu'on est bien accueillis à Azur? Ouais, franchement au top. L'hôtel est génial. Bon, allez, on se suit. Allez, c'est parti, let's go. Ça paye hein, le tennis. Elle vient avec son staff. Ouais, attends. Je suis très bon à la cam. Est-ce que tu vas rentrer dans l'ascenseur? Bon allez, on va aller dans la voiture, c'est parti. Comment tu te sens là avant d'arriver au clinique, avant d'arriver au club? Tu vas jouer contre la top 30, c'est ça? Mathilde est numéro 30, ouais, c'est son meilleur classement là. Tête de série numéro 1, elle est en confiance hein? Voilà, elle est en pente ascendante quoi. Elle progresse, elle joue de mieux en mieux. Est-ce que du coup ça te donne une idée sur comment la jouer? Ou est-ce que tu as déjà une stratégie en tête? Ouais, je la connais, on va dire que je la connais par cœur. Hein. On s'est joué, ça va être la 3e fois qu'on se joue là en 2025 et je pense qu'au total, on a dû se jouer 10 fois. Je pense que je mène parce que les premières fois où on se jouait, je gagnais tout le temps. Et ensuite, Mathilde a énormément évolué et donc du coup, ça s'est équilibré. Elle m'a battue plusieurs fois. Mais je pense que si on prend toutes les rencontres, à mon avis, je dois être devant. Et du coup, est-ce que tu as une stratégie que tu sais que tu vas pouvoir mettre en place contre elle qui peut la faire déjouer? Je sais qu'il faut que je varie énormément. Mais il ne faut pas non plus que je tombe dans la variation un peu trop passive. Où il faut que j'arrive quand même à rester agressive, à construire le point, mais tout en proposant des variations pour jamais qu'elles soient dans le même rythme et dans le même timing. Et pour que j'arrive à
elle a déstabilisé dans le jeu par rapport à ça. T'es dans ton truc où tous les matins tu dis bon, peu importe contre qui t'arrives en match, t'as la même stratégie, t'as le même truc, t'as le même état d'esprit. Non, franchement, j'ai le même état d'esprit pour tous les matchs que je joue. Sauf que c'est vrai que parfois, quand je connais la fille, forcément, ça m'aide. Et ça m'aide justement à arriver sur le match avec une stratégie par rapport à mon jeu et par rapport à l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, la plupart des filles que je joue sur circuit français, je les connais quand même plutôt bien. On se joue régulièrement dans l'année sur les CNGT, les tournois open. Globalement, c'est quasiment tout le temps les mêmes. Mais globalement, j'essaye d'avoir la même routine et de pas psychoter sur tel adversaire, de me dire voilà, je pars quelque part d'une page blanche, même si parfois je connais les filles, parce qu'un match de tennis, on peut jouer 10 fois le match et ça va être 10 résultats différents, 10 scores différents. Là, j'aborde le match de manière assez sereine. Je suis quand même un peu fatiguée, j'ai des courbatures aujourd'hui. La nuit a été un peu difficile. Mais hier matin, avant le quart de finale, j'étais pas au top non plus et j'ai quand même réussi à gagner les 2 matchs. Et ça s'est bien passé. Donc j'espère que ça sera pareil aujourd'hui. Mais oui, on va tout donner. Bon, on va let's go au club. Allez, c'est parti. Allez. Eh oui, il y a un caméraman. Désolé, regardez, les adversaires nous suivent. C'est l'adversaire. Les adversaires nous suivent. J'ai essayé de la renverser en voiture là, mais ça va pas marcher. ça va pas marcher. J'ai bien fait de me mettre sur la route, parce que moi on s'en fiche de me renverser, mais Il y a un level au-dessus là. Ah ouais. Là maintenant on a un caméra. ça part en sucette, Attends, pour cette grande finale, il faut bien. Bon, je vais essayer de trouver une place. Bon, du coup, on vient de croiser Mathilde, là, On vient qui de est venue nous croiser mettre un coup de Mathilde. pression. Elle a voulu m'écraser. Est-ce que sur le circuit secondaire des CNGT, des Open comme ça, qui sont de clubs assez importants en France, est-ce que les conditions sont meilleures? Est-ce que vous êtes traité de manière différente? Ou est-ce que c'est plus intéressant financièrement comme tennistiquement de faire des Open? Tout dépend de la catégorie des Open, c'est-à-dire que il y a des Open où par exemple tu as 300 € à gagner et au final en tant que numéroté tu vas rentrer souvent en demi-finale. Donc tu vas avoir 2 matchs pour gagner les 300. Sauf que pour gagner 300 €, bien souvent il n'y a pas forcément 2 numérotés. Donc du coup il y aura peut-être une -2, une -4. Et donc du coup oui, potentiellement tu as plus de chances d'aller gagner les 300. Mais par rapport à ton classement, ça n'a pas trop d'impact sur le côté sportif, donc c'est assez difficile du coup de se maintenir numéroté quand tu bats ce genre de filles-là, parce qu'il faut battre des numérotés pour rester numéroté. Donc moi personnellement je choisis pas cette stratégie-là, je choisis plutôt les CNGT qui sont très forts. La plupart du temps c'est des filles, on est entre 6 et 8 numérotés par tableau, Ouais. donc ça fait des gros tableaux. Et pour gagner vraiment sa vie, il faut pour moi faire finale ou gagner le tournoi. Parce qu'en CNGT, si tu fais 8e de finale, tu gagnes entre 200 300 € grand max. Et évidemment, c'est brut. C'est 200-300 € brut. On parle souvent des prize money dans le tennis, mais on parle rarement des taxes. Donc sur les prize money qui sont affichés partout sur les sites, il faut savoir que c'est pas net et c'est pas ce qui rentre dans notre poche. On a des charges à payer, on a les frais de déplacement, que ce soit le train, la voiture, l'essence, le péage. De temps en temps des nuits d'hôtel sur les CNGT, même si pour les numérotés, souvent c'est pris en charge. Et il y a aussi ensuite l'URSSAF, les impôts. Donc quand on gagne par exemple 1 000 € sur un CNGT, ce qui est la moyenne en général sur un CNGT classique, on va gagner entre 1 000 et 1 200. Mais sur ça, il faudra retirer les frais et les taxes. Donc à la fin, il ne nous reste pas 1 000 €, loin de là. L'avantage des CNGT, c'est que ça joue sur 2-3 jours maximum. Okay. Donc déjà, ça fait moins de frais. Souvent, on a la chambre de tête qui est prise en charge. Ah, bien. Soit seul, soit à 2. Donc si on veut être seul, il faut payer du coup la moitié de la chambre. Donc ça reste relativement abordable. Mais moi, je sais que j'ai beaucoup de boulot à faire sur l'ordi, du montage, etc. Donc je préfère avoir ma chambre seule. Donc parfois, je rajoute la moitié. D'accord, dans ces cas-là, il y a parfois des clubs qui vous offrent la moitié. Est-ce Voilà, qu'il y en a ou exactement. pas du tout ou non, ça va, par exemple, Azur nous offre la chambre seule, magnifique, gratuite, dans les bonnes conditions. Salut! Donc là, tu vas être sur un terrain, c'est ça?
donc sur les terrains auxquels tu as joué, et tu vas avoir du coup plein de joueurs du club là qui sont venus pour jouer avec la grande Pauline Payette et essayer de gagner des points. Allez. On va falloir s'arracher et tout des donner. Jeunes et des moins jeunes. Ah, c'est ça qui est bien. Il y a tous les niveaux aussi possibles, hein, parce que vous pouvez le voir ici, les tout petits, en balle orange, balle rouge, jusqu'aux plus grands, aux adultes là-bas, là sur les autres cours. À noter quand même que le joueur avec qui je joue, je l'ai eu en cours il y a 5 ans quand j'ai passé mon DE. Donc tu as passé ton DE à Azur, c'est ça? Ah, j'ai passé mon DE à Azur. Après ce petit clinique bien sympathique avec les jeunes et les adultes, c'est parti pour la grande finale de l'Open d'Azur contre Mathilde Lolia, numéro 30 française. Bon match les passionnés. Les passionnés, je vous offre un e-book avec mes 10 conseils de pro pour dominer ton adversaire sur le court et gagner tes matchs, quel que soit ton niveau. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le premier lien en description. Et c'est parti pour cette finale de l'Open d'Azur contre Mathilde Lolia, numéro 30 française. Troisième fois qu'on se joue en 2025. Et je démarre cette finale au service. Sur le magnifique court numéro 2 du club d'Azur. Il y a déjà quelques spectateurs présents. Ça fait plaisir. Il y a rarement du monde dans les tournois en tant que spectateur, surtout en région parisienne. Ça fait super plaisir d'avoir un peu de monde. Et après un mauvais début de match, Mathilde qui break d'entrée pour mener 1-0. Super, toujours une bonne première balle avec un bel enchaînement côté coup droit. Et 2 gros coups forts de Mathilde. Mathilde qui a vraiment eu une super progression depuis quelques mois. Qui est 500 et quelques actuellement à la WTA. Et 2-0 Mathilde en ce début de match. Bon, on a eu le droit à une belle petite musique pendant toute la finale qui était dans le parc juste à côté du club. Et ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut arriver à gérer. Pas essayer de se laisser trop perturber par ça. C'est les mêmes conditions pour tout le monde. Pour la finale homme aussi d'ailleurs qui se déroule à côté entre Charles Berthimont et Johan Tatelot. Elle est limite celle-là mais juste à côté. Et je recolle à 2 partout. Elle est partie vite ce retour de coup droit. On sent que je suis un peu molle là sur les jambes. Je pousse pas beaucoup au service. Je mets pas assez d'intensité dans mes frappes. Et Mathilde qui m'a breaké à nouveau pour mener 3-2. Il faut vraiment j'arrive à la déplacer, à varier comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, mais tout en restant agressive. Ouais, bien anticipé, parti du bon côté. Et balle de 4-2 pour Mathilde.
2 balles de 4-2 sauvées. Ah là là, dommage cette volée. Je n'étais pas assez collé au filet. Et 3e balle de 4-2 pour Mathilde. Et des breaks dans la foulée. 3 partout dans ce premier set. Et la petite contre-amortie que j'adore pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous le savez. Ouais, bien joué. Et après une faute en coup droit, je remporte ce 7e jeu pour mener 4-3 dans ce premier set. Pas facile parce qu'il n'y a pas énormément de rythme en ce début de match. C'est soit faute, coup gagnant, pas beaucoup d'échanges. Mathilde prend aussi beaucoup de risques, hein. Elle sert bien, elle envoie, elle décale avec son coup droit. Donc c'est soit coup gagnant, soit faute. Elle prend beaucoup de risques. Malheureusement, cette balle qui sort. Une balle de 4 partout pour Mathilde. Allez, 4 partout. Ouais, c'est bien joué dans le contre-pied. J'étais parti du bon côté sur celle d'avant. Ah, ce coup droit complètement raté dans le filet. Petite amortie. 4 partout, 30A. Ah là là, et cette amortie qui reste dans le filet. Balle de break pour Mathilde. Aïe aïe aïe, c'est vraiment une grosse faute ça. Dur entre l'amortie ratée et le coup droit cadeau dans le filet. Mathilde qui break pour mener 5-4, service à suivre. Ouais, magnifique. Ace. Et 3 balles de 7. Vraiment frustrant d'avoir perdu ce premier set. Ça joue à pas grand chose. Une ou deux fautes de trop. Et ça repart, on lâche pas. Pour arriver à être solide dans la tête, même si la fatigue est présente. Physique et nerveuse. Et un match de tennis, je le dis toujours, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est jamais terminé tant qu'on n'a pas serré la main de l'adversaire. Il faut toujours y croire, malgré notre état. Allez. Ouais, bien défendu. Super. C'est bien d'avoir pris ce premier jeu.
1-0 pour moi, Mathilde au service. Ouh là là, petite LED amortie. Et bien servi derrière. La petite feinte. Et break. 2-0 pour moi en ce début de deuxième set. Allez, je vais essayer de m'appliquer un maximum. Essayer de passer un maximum de premières. Ouais, j'ai tendance à être trop passive des fois. Pas aller assez vite là au niveau des jambes, je mets pas assez d'intensité. Toujours un petit temps de retard. Et balle de 3-0. C'est fait. Ouais, était bien faute. Et bon début de deuxième set pour ma part. Ouais, il va me détacher. Il va le monter à contre-temps. Ouais, magnifique. Très solide ce décalage coup droit. Ouais, je me suis fait un peu surprendre par le rebond. Et balle de double break. Balle de 4-0. Ouais, c'est bien sauvé. Super ce revers long ligne. Deuxième balle de double break. Ah là là, j'ai hésité à la prendre plus tôt, à venir claquer, à faire la volée amortie. Malheureusement, c'est pas passé. La balle de 3 sauvée sur cette amortie. Oh là là, incroyable. Superbe défense. Le fameux retour amorti. Et la contre-amortie. Allez, 3-1 dans ce deuxième. Essayer de repartir sur un bon jeu de service pour rester devant. Très bien joué, très bien fixé. Quand vous avez des balles comme ça un peu à mi-cours, vous avez le temps d'attaquer. Parfois ça peut être intéressant d'attendre, de voir si l'autre part d'un côté ou non pour aller justement jouer dans l'espace libre. Des fois c'est pas tout le temps le cas. Mais ça peut nous permettre d'avoir une petite info sur l'endroit où va anticiper le coup.
où l'adversaire va anticiper le coup. Et donc d'aller là où l'adversaire n'est pas. Et malheureusement, break de Mathilde. Je suis toujours devant. 3-2 pour moi. J'en profite pour vous dire que vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à pas être abonné à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend littéralement 1 seconde. Et moi ça permet de soutenir la chaîne et de soutenir tout mon travail. Donc merci à tous ceux qui le feront. Ouais, c'est bien joué. Et balle de break pour mener 4-2. Ouais, très bien joué. Moi, j'ai mis un peu de temps à monter. Donc forcément, elle avait plus de place pour faire ce passing. Aïe, aïe, aïe. Dommage de ne pas l'avoir pris ce jeu. J'ai eu tellement d'occasions là depuis 3-0 pour moi. Et Mathilde qui revient à 3 partout. Magnifique ce retour, très belle zone. Et la balle était bonne. Aïe aïe aïe. Et Mathilde qui passe devant dans ce deuxième set et qui mène 4-3. Tellement frustrant. Je mène 3-0. J'ai plein d'occasions pour mener 4-0. Pour mener 4-2 ensuite. Et balle de débreak. Très bien sauvé cette balle de débreak. Ouais, grosse faute de ma part. Ouais, magnifique, très belle zone courte extérieure. Mathilde qui vient de toucher la bâche. Aïe 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 aïe. Et la caméra qui a donc bougé. Mathilde qui mène 5-3. Je sers pour rester dans le match.
C'est bien de l'avoir pris ce jeu. 5-4 Mathilde qui sert pour le match. Qui sert pour le titre. Ouais, normal. Pas assez méchante sur la défense. Là, pareil, je suis un peu trop tendre. Aïe, 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 encore des déchets. Une balle de match pour Mathilde. Ouais, très bel enchaînement. Bravo Mathilde. Le match a duré 1h44. Mathilde a remporté 10 points de plus que moi. Au niveau du pourcentage sur les premières balles, on était à peu près pareil. Mathilde a fait un petit peu plus de double faute. Elle a également remporté un peu plus de points sur sa première balle. 72%, ce qui prouve sa grosse qualité de service. J'ai réussi à convertir seulement 3 balles de break sur 9 au total. Mathilde en a converti 5. Au niveau des points gagnés sur deuxième balle, on était à peu près pareil. J'ai fait un peu plus de retours gagnants sur deuxième. Et dans les échanges, Mathilde a fait 4 points gagnants de plus. J'ai fait beaucoup plus de fautes directes et également plus de fautes provoquées. C'est clairement ça qui a fait la différence aujourd'hui. Voilà. Bravo. Merci Ashraf. Merci Pauline. Merci à toi. Je me mets où? Petit réconfort après cette défaite. Ouais, petit réconfort avec mon animal préféré, le chat. Après cette défaite difficile, ce matin déjà au réveil j'étais pas bien, j'avais un peu mal partout, j'ai pas bien dormi, donc je sentais que au niveau du sommeil, au niveau de la forme, c'était pas top. Mais bon, c'était pas une excuse. Forcément la journée d'hier a pesé dans la balance et aussi les jours d'avant, le boulot que j'ai pu faire sur les tournois, mes cours, parce qu'encore une fois, je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je ne fais pas que ça à temps plein, contrairement à toutes les filles que je joue sur le circuit qui s'entraînent et qui se reposent et qui sont fraîches sur les tournois, qui arrivent fraîches sur les tournois. Donc pas évident, mais je me suis dit bon, c'est un match, point par point, donc j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le match, je me sentais un peu rouillée, j'avais du mal à servir. Et Mathilde, franchement, jouait très bien, elle servait très bien, elle retournait très bien, et je savais qu'il fallait absolument que j'essaye de mieux servir et de mieux retourner pour me faciliter la tâche sur les débuts de points, parce que c'est vraiment son gros point fort, le service, le retour et les premières frappes juste après. Donc le but, c'était vraiment d'essayer d'engager l'échange un maximum et d'arriver à toucher des meilleures zones au service, au retour et sur les premières frappes après le service et après le retour. Donc c'est dommage parce qu'il y a eu des occasions, que ce soit dans le premier, dans le deuxième. Dans le premier à 4 partout, il y a un coup droit que je rate, assez facile, même si j'aime pas trop dire ça. Et donc je perds un peu le premier, je trouve, sur ça. Dans le deuxième, je mène 3-0, j'ai balle de 4-0 sur son service. Je trouve que la remontada de Mathilde a été, on va dire, un peu dure parce que j'ai eu plein de balles de jeu, plein d'occasions. J'ai pas réussi à inverser la tendance et je sentais que physiquement et nerveusement, je commençais à flancher. Et donc ça a été vraiment dur parce que j'arrivais pas à remettre le petit coup en plus. Il me manquait vraiment ce petit jus là dans le deuxième. Mais encore une fois, Mathilde, c'est une super joueuse avec un très beau tennis, super service, gros coup droit, elle frappe très fort, elle prend la balle tôt et elle est très agressive. Donc si on n'est pas bien physiquement, bah forcément c'est plus compliqué. Et donc voilà, c'est dommage, défaite 6-4, 6-4, déçue forcément. Mais c'est le tennis, donc bravo à Mathilde pour son super match. Parfait, merci pour ce débrief-là. Beau match, il y a eu des belles choses qui ont été faites. Malgré, comme tu dis, la douleur, la fatigue, ça fait partie aussi du jeu et ça fait partie de ton train de vie. Comme tu dis, tu l'as choisi, il est différent. Mais c'est ce qui te permet aussi de rester à ce niveau-là et de continuer le tennis.
et de vivre aussi surtout parce qu'il y en a beaucoup qui sont... c'est un sport il y a beaucoup de personnes qui sont précaires à ton niveau, donc c'est incroyable que tu arrives à faire ça. Et quels sont tes plans là dans les 2 prochains jours? Qu'est-ce que tu as prévu? Là c'est quoi? Là tu viens de finir un CNGT, tu viens de finir une finale, tu es épuisé, tu le dis, hein, physiquement ça te prend du temps, ça te prend de la charge mentale, de la charge physique. Ou qu'est-ce qui se passe? Quels sont le next step là maintenant? Tu as fini ton CNGT. Est-ce que tu dois courir ailleurs? Est-ce que tu vas pouvoir te reposer quelques jours? Est-ce que tu vas vivre ta vie avec des chats parce qu'ils sont en train de te rassembler? Ils sont en train de se rassembler. On a un autre qui fait l'assiette là-bas. Exactement, celui-là je l'ai dans le plan. Quels sont tes plans du coup là sur les prochains jours? Là, mon rêve, ça serait de me reposer, de rentrer chez moi, de dormir et de me poser, mais ça va pas être le cas. Mais j'enchaîne quand même sur un projet très sympa puisque là il est 14h, j'ai un train dans 2 heures pour Cholet, un club, donc je serai au club de Cholet demain toute la journée puisqu'ils organisent un TMC mixte avec 6 joueurs et 6 joueuses qui vont s'affronter. Donc ils ont décidé de faire cette initiative suite au lancement de mon fameux défi Pauline versus Men. Donc ils m'ont invité à passer la journée avec eux, à venir créer du contenu et filmer tout ça. Donc je serai toute la journée. Là je prends mon train, j'ai 3h30 de train, j'arrive ce soir à Cholet. Demain je vais passer toute la journée avec eux et je rentrerai chez moi du coup le dimanche 26 avril à minuit pour réattaquer sur une nouvelle semaine de cours dès lundi midi. Merci beaucoup, courage. Programme chargé, mais comme tu dis, ça crée aussi des projets, des opportunités et je suis sûr qu'il y en aura encore plein à venir. Pauline versus Men, ce n'est que le début et on attend de te revoir très bientôt sur les cours. Merci beaucoup Pauline. Merci à Florian qui était derrière la caméra, qui m'a suivi sur cette journée. Un grand merci. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça permettra de me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, les passionnés. À très vite.